Shalom à toutes et à tous et merci à vous d'être encore avec nous du lundi au vendredi. Nous sommes toujours avec vous. On est très heureux, toujours avec une grande joie qu'on vous retrouve dans cette émission. Merci à vous d'être des nôtres ce matin. Jean-Richard, shalom. Bonjour Agnès et shalom à tous. Shalom Paul Félicia. Shalom Agnès, salut à tous. Un vendredi différent parce qu'aujourd'hui on retrouve Daniel Kravitz sur notre plateau. Ça fait du bien d'être assis à la place de l'invité. En tout cas, tu es notre invité aujourd'hui. Pasteur Isaac, shalom. Shalom, Agnès. Vous allez bien? Ça va, merci. Gloire à Jésus-Christ. Jean-Richard avec vous dans le Saviez-vous et Culture Actu. Dans Culture Actu, on parlera musique, on fera focus sur une valeur de la musique chrétienne du côté de la République démocratique du Congo. Et puis dans le Saviez-vous, on parlera de la Bible. D'accord. Paul Félicia dans le Trickbox. Pourquoi vous devriez lire tous les jours? Je répondrai à cette question. On parlera de lecture, ça a l'air bien chic ça. Avec Daniel Kragui, on parlera d'un événement. Lumière du Monde Télévision sera en RDC, Waouh. voilà, du 22 au 30 juin. C'est de ça qu'il va s'agir dans mon intervention. Et bon, si vous restez en notre compagnie, vous saurez davantage. C'est bien clair, ça sera à l'affiche dans quelques instants seulement. Vous saurez pourquoi. Daniel est sur notre plateau, il a déjà dit, parler de la mission de LMTV en RDC. Pour l'instant, on va s'écouter la parole du Seigneur, apprendre des nouvelles de notre Créateur. Et c'est maintenant dans Méditons ensemble. Pasteur Isaac, ce matin, vous parlez de la parole de Dieu, le rapport qu'il existe entre le chrétien et la parole de Dieu. Ah oui, tout à fait. Le chrétien et la parole de Dieu. Je vais montrer un peu l'importance pour le chrétien d'être attaché à la parole de Dieu. Voilà. Et nous trouvons notre texte de base dans Deutéronome chapitre 32, versets 45 à 47. Il est écrit ceci: lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit: prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Au contraire, c'est votre vie. Et c'est par là que vous plongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé le Jourdain. Moïse s'adressant aux enfants d'Israël par rapport à la loi qui venait de promulguer, de leur dire, va dire quelque chose de très important. Prenez à cœur la loi du Seigneur. Prenez à cœur la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas une chose sans importance pour vous. C'est votre vie. C'est votre existence qui est là. Donc pour le chrétien, la Bible est la chose la plus importante. La parole de Dieu est sa source de vie. Et elle doit être pour lui, je dirais, primordial, prioritaire sur tout. Et chacun de nous, face à la parole du Seigneur, doit savoir qu'il doit mettre du sérieux dans sa relation avec la Bible. Prenez à cœur. Quelquefois, on joue, on s'amuse. Mais la qualité de vie du chrétien dépend de son rapport avec la Bible, de son attachement à la parole du Seigneur. Un chrétien qui n'a que faire de la Bible, ce n'est pas un chrétien. Il est léger, il ne pèse pas. Prenez à cœur la parole de Dieu, car il faut le savoir, ce n'est pas une chose sans importance pour vous. C'est votre vie, c'est votre épanouissement, c'est votre bonheur, c'est votre joie, c'est votre succès, c'est votre bien-être, la parole du Seigneur. Et si le chrétien comprend ça de cette manière et qu'il s'attache, qu'il s'accroche à la parole, effectivement la parole de Dieu saura le guider, l'orienter et le diriger dans la vie. Lorsque nous lisons dans Deutéronome le chapitre 30, versets 11 à 13, il est dit ceci: ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique.
je vais poursuivre un peu la lecture. Ici, dans la parole de Dieu, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi. À partir du verset 14, il dit, c'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Amen. Amen. Ça, c'est toujours Moïse qui nous parle. Il dit, le commandement là n'est pas au-dessus de toi. La parole de Dieu, nous avons la capacité de la vivre. Parce que notre union à Christ, notre régénération ou notre conversion nous donne la force de mettre la parole en pratique, d'aimer la parole, d'étudier la parole, de vivre la parole. Et Moïse dit, non seulement ce commandement n'est pas au-dessus de tes forces, mais il n'est pas hors de ta portée. Au contraire, c'est quelque chose qui est près de toi, tout près de toi. La parole de Dieu est partout. Nous l'avons dans les portables. Nous l'avons partout en petit format. Et nous pouvons nous déplacer avec ça. Mais malheureusement, aujourd'hui, la dernière fois, notre frère, notre bien-aimé chroniqueur, nous parlait des pourcentages des chrétiens qui lisent la Bible, qui méditent la parole. Et nous avons tous appris ici que le pourcentage est très bas. Mais si l'Église ne s'attache pas à la parole de Dieu, elle s'attache à quoi? Et comment elle va s'orienter? Comment elle va triompher? Par quoi elle va combattre et vaincre? Parole, c'est notre vie. Elle n'est pas au ciel. Elle n'est pas de l'autre côté de la mer. Elle est ici, près de nous, dans nos cœurs. Mais on prend le portable, il y a dedans la Bible. Mais on préfère aller sur les réseaux sociaux. Oui, on préfère aller sur les réseaux sociaux. Quand on prend notre portable là, côté Bible là, on a oublié. On ne sait même pas pourquoi on l'a téléchargé même. Directement vers les réseaux sociaux. Et on se nourrit des réseaux sociaux. Et donc on est léger, on ne pèse pas. Et on s'étonne de ce qu'on n'arrive pas à rendre témoignage, à partager notre foi. Mais en réalité, la parole même n'est pas en nous. Il faut que le chrétien se nourrisse de la parole de Dieu. Et ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit aussi. Et nous allons lire cette référence dans Ézéchiel chapitre 3, versets 1 à 3. Ézéchiel chapitre 3, versets 1 à 3. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris-toi, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Amen. Mange ça, mange la parole. Le matin, on se nourrit de tout sauf de la parole. On se prive de la parole, qui est notre source de vie. Fils de l'homme, mange le rouleau. On n'arrive pas à partager souvent l'évangile parce qu'on n'en est pas rassasié. On ne peut pas le rendre. Quand quelqu'un rend, il rend quoi? Il rend ce qu'il a mangé. Si on se met à vomir, on vomit quoi? Ce qu'on a mangé. Ça ne sort pas parce que ce n'est pas rentré. Et on s'attache à tout sauf à la Bible. Et pourtant, ce n'est pas quelque chose qui est sans importance. Nous le savons nous-mêmes. Ézéchiel a fait l'expérience. Il dit, quand j'ai mangé le rouleau, c'était doux. Vous voyez pas comme c'est doux la parole de Dieu. Quand un chrétien se lève le matin, très tôt le matin, à 5 heures, tu te mets à méditer la parole et à prier, mais ta journée est gagnée. Tu es heureux, tu es plein de force, de vigueur. Mais quand pendant des années, pendant des jours et des jours, on ne touche pas à sa Bible, le rendez-vous avec la Bible, c'est le dimanche matin. On la soulève quelque part là, et puis on s'en va avec elle. Le pasteur donne la référence, on écrit ça quelque part, et puis on lit. La seule fois qu'on va lire la Bible pendant la semaine, c'est ce dimanche-là. On la lit à l'église avec le pasteur. Après, on n'a pas le temps. Mais attends, notre temps, c'est pourquoi au juste. Entre midi et deux, pendant les pauses que nous avons, pourquoi on ne se donne pas la peine d'étudier la parole de Dieu, de nous attacher à la parole, d'aimer la parole? Ce sera la preuve que nous aimons notre Dieu. Parce que c'est sa parole. Et il est dans sa parole. Et il nous donne rendez-vous dans sa parole. Mais nous, on est hors de la parole. On trouve que c'est trop difficile de méditer. Moïse dit non, c'est faux. Hein? C'est pas difficile. Hein? Le commandement que je te donne là, c'est pas au-delà de tes forces. Non, non, non. C'est quelque chose qui est près de toi. C'est pas rare la parole. Ça y est là, partout. Les gens se donnent la peine
de nous donner des Bibles, je dirais, dans plusieurs versions. Plusieurs versions. Jusqu'à aujourd'hui, on a encore de nouvelles versions qui sortent. Et nous, on a attaché à notre vieille Bible. De quelle année, on ne sait pas. On ne la lit même pas aujourd'hui. On l'oublie toujours. Quand on voyage, on fait tout, on met tout. Mais la Bible, on ne la prend pas. Sous prétexte qu'on l'a dans le portable. Dans le portable, on ne va jamais vers là-bas. Et la Bible souffre entre nos mains. Et pourtant, il y a dedans un message de vie. Pour nous et pour les autres. Un message d'espérance, d'espoir pour le monde dans la Bible. Mais ceux qui doivent aller prendre ce message pour le communiquer, ils ne vont pas vers la Bible. Et Dieu nous attend dans sa parole. Et nous, on est sur les réseaux sociaux. Dieu nous attend dans sa parole. Nous, on est ailleurs. Et Dieu continue d'attendre. Il attend chacun de nous dans sa parole. Et il attend que nous venions. Et que nous donnions cette peine de lire sa parole. D'étudier sa parole. C'est pour cela d'ailleurs il a permis que nous allions à l'école. Que nous soyons aussi intelligents. Il faut aussi lire sa parole avec l'intelligence qu'on a. Il faut aussi étudier la parole de Dieu avec toute cette qualification intellectuelle que Dieu nous a fait la grâce d'obtenir. Mais la Bible est fermée très souvent. C'est ce qui explique toute la médiocrité de la vie chrétienne que nous menons aujourd'hui. Parce que nous ne sommes pas accros à la Bible. Nous ne sommes pas attachés à la parole du Seigneur. Nous ne mangeons pas le rouleau. Nous ne nous rassasions pas avec le rouleau. Et c'est ça qui explique aussi toutes nos faiblesses. Nous succombons toujours. Parce que nous n'avons pas, nous, la force nécessaire pour résister, pour tenir. Parce qu'on ne se nourrit pas. Quand quelqu'un ne mange pas, il n'a pas la force. Quelqu'un qui jeûne tout le temps, tu le pousses, il tombe. On ne se nourrit pas de la parole de Dieu. Et donc, petit problème, gros, on est à terre. C'est les raisonnements, les discours, les raisonnements. Mais le chrétien, quand il parle, la parole de Dieu doit être plus dans sa bouche. On doit être en mesure de citer la parole. On dit 2, 3, on cite un verset. On dit 2, 3, 4, on cite un verset. Celui qui est à côté, qui nous écoute, il est rempli de joie. Et le païen qui nous écoute dit, voilà un homme pieux. On a abandonné la Bible. Et on est dans les raisonnements et dans les discours. Alors je voudrais exhorter le corps de Christ. Exhorter les fidèles, chacun de nous, à s'attacher à la parole de Dieu. Là où le bas blesse, c'est des pasteurs même qui n'ont pas le temps de lire la Bible. Ils n'ont pas le temps de lire la Bible. On doit prêcher, on prend un verset quelque part et puis hop. Mais une lecture quotidienne, sérieuse de la parole de Dieu, plusieurs ne font plus ça. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Et qu'est-ce que l'Église va devenir? Que Dieu nous aide à nous attacher à sa parole, à aimer la parole, à méditer la parole, à nous nourrir de la parole. Amen. 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 Merci, Pasteur Isaac. Le chrétien et la parole de Dieu. Pasteur, dites-moi, vous avez parlé de la faiblesse du chrétien qui est relativement liée aussi au fait qu'il ne lit pas assez la Bible. À lire la Bible, parfois, on a une lourdeur de lire la Bible. Comment vaincre cette lourdeur, cette nonchalance, cette paresse? Mais le diable, tout ce qu'il veut, c'est de nous empêcher d'aller dans la parole. Ça ne va pas être facile. Au moment où tu vas lire la Bible, c'est là que tu vas avoir toutes sortes d'idées. Ou même, on va t'appeler, on va t'inviter à faire ceci ou cela. Mais il faut te dire que pour toi, c'est une nécessité. Je dois lire ma Bible. Et donc, quand le temps de lire ma Bible arrive, il n'est pas question de répondre à un appel. Il n'est pas question de ceci ou cela. Je dois lire ma Bible, je dois lire ma Bible. C'est ma vie. C'est ma vie, c'est le prolongement de mon existence sur la terre. Moïse le dit, ce n'est pas une chose sans importance. Donc, si c'est une chose qui a de l'importance, il faut trouver le temps pour lire cette parole. On doit lire la Bible, c'est indéniable, vous l'avez dit, pasteur, mais comment lire cette Bible? Comment lire la Bible? Comme un roman, tout doucement, passer des minutes sur les phrases. Effectivement, il faut méditer la parole. Méditer, c'est quoi exactement? Méditer, c'est une étude, en fait, que tu fais seul de la parole de Dieu. En réfléchissant sur le sens des mots, en réfléchissant sur les enseignements qu'on peut tirer de ce qu'on vient de lire. Je prends par exemple un livre comme ça, Jean,
Je décide de lire l'évangile de Jean. Oh. Alors, au commencement, Dieu créa le monde, le ciel et la terre. Je lis. Et si je finis de lire, par exemple, le premier chapitre, ou même avant le premier chapitre, si je vois que j'ai lu un certain nombre de versets et que je ne comprends pas très bien, je marque une pause et je cherche à poser des questions. C'est pour cela qu'il faut avoir aussi plusieurs versions. Si des mots me paraissent bizarres, je prends une autre version, français courant, je prends le semeur, je prends une autre version et puis j'essaie de comparer par rapport à ce que je lis et une explication se dégage. Et le Saint-Esprit même aussi m'enseigne, m'ouvre les yeux, me permet de comprendre davantage. Bien sûr que la manière dont un pasteur va lire la Bible, le fidèle, ça peut être différent. Ça peut être différent parce que lui-même, il a déjà étudié la Bible, le pasteur. Il a déjà eu des cours dessus, etc. Mais le fidèle, ce n'est pas le cas. Mais le Saint-Esprit nous parle. Il nous enseigne à travers ce que nous lisons. Il nous révèle des vérités cachées à travers ce que nous lisons. Donc, il faut lire. Il ne faut pas lire la Bible comme un journal. Et puis, on a déposé. Non, il faut chercher à comprendre ce que la Bible veut dire. Paul a dit ça en son temps. Mais pour nous, aujourd'hui, ça signifie quoi? Le Saint-Esprit va t'aider. Mais il y a des outils. Il y a des livres qui nous permettent de méditer. Il y a des gens aussi qui ont déjà fait des méditations pour nous. Dans des livres. La Ligue fait des méditations pour nous. D'accord? La Ligue fait des méditations pour nous. On peut, quand on est nouveau, essayer de suivre les livrets de la Ligue pour la lecture de la Bible. Chaque jour, lire et suivre leur explication. Peut-être avec le temps, on pourra nous-mêmes mieux expliquer certaines choses. Mais progressivement, il faut s'habituer à la parole. Il faut l'aimer même. Il faut la mémoriser. Rien que ça. J'ai lu tel verset, je la garde par cœur. Je le garde dans mon esprit. Je le garde en moi. Et je le récite. Et en priant, je récite, Seigneur, tu as dit ça dans ta parole. Ça fait plaisir à Dieu lui-même. Et toi, mais le chrétien, ça te fait plaisir. Et quand les autres t'entendent parler comme ça, ils sont contents de toi. Ils veulent t'imiter. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la Bible. Oui, c'est le constant. Hein. Ah oui. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. J'ai une question. Parfois, on rencontre des personnes qui maîtrisent les versets de la Bible, ils connaissent de A à Z, mais leur vie est en inadéquation avec ce qu'ils disent. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces choses-là? C'est compliqué. En principe, quelqu'un qui aime la Bible, qui lit la Bible, qui mémorise la Bible, devrait avoir une vie chrétienne normale. Parlant de la Bible, est-ce une obligation pour le chrétien de lire de Genèse à l'Apocalypse? Oui, il faut connaître toute la parole de Dieu. Cher Jean-Richard, il ne faut pas permettre à quelqu'un de venir te dire telle parole est dans la Bible. Il a écrit ça dans la Bible. Comme toi, tu n'as pas tout lu, tu peux croire. Mais moi, j'ai lu ça plusieurs fois. Tu dis ça, il dit non. Moi, j'ai lu ça plusieurs fois. Je n'ai jamais vu une parole comme ça dans la Bible. Aide-toi. Et le ciel t'aidera. Ce n'est pas un verset biblique. Ce n'est pas dans la Bible, par exemple. Donc, il faut lire toute la Bible pour mieux comprendre l'enseignement même de la parole de Dieu. Il faut lire tout. Est-ce qu'il y a une méthodologie pour lire la Bible? Il faut, je conseillerais de lire verset par verset, chapitre par chapitre. On prend un livre, Genèse, chapitre 1. On lit jusqu'à la fin du livre de Genèse. Puis on lit les histoires. Je prends l'histoire de la création. Je lis tout pour avoir une idée de la manière dont la création a été faite. Et puis si j'ai fini, bon, je m'arrête là. Et puis je continue les autres versets. Une autre histoire va venir, l'histoire d'Abraham, ainsi de suite. Je lis progressivement tous les jours. Et au fur et à mesure que je vais lire, le Saint-Esprit va me permettre d'aimer davantage de lire la parole de Dieu, d'aimer la lecture de la Bible. Et ça devient comme une passion, une joie. Tous les jours, on ouvre sa Bible et j'ai un fidèle. Tous les jours, sa Bible, toutes les fois que je le vois, sa Bible est ouverte. Tous les jours, sa Bible est ouverte. Au temple, sa Bible est toujours ouverte. Même quand on est en train de prier, sa Bible est dans sa main comme ça. Et puis, il est amoureux de la lecture. Et voilà, il est accro, il est attaché à la parole de Dieu. Et c'est un bon fidèle, un bon jeune qui aime le Seigneur. Il faudrait que Dieu nous donne la force. Que Dieu nous donne la force. Afin de nous attacher à sa parole. Amen. Il y a tellement d'occupations. Mais trouvons le temps pour nous accrocher à la parole. Merci, Pasteur Isaac. Ça fait plaisir d'entendre cela. Je crois que ce matin, on a été fortement édifiés. On va aussi prendre la résolution
de lire la Bible et surtout avoir un programme, peut-être hebdomadaire, un programme quotidien. On raconte l'histoire, c'est une anecdote, un pasteur disait qu'en Israël, naturellement, l'âge de quelqu'un est donné en fonction du nombre de fois il a lu la Bible. Quand on dit qu'il a 40 ans, c'est qu'il a lu la Bible 40 fois. De Genèse en fait à Apocalypse. Ça sera intéressant qu'on applique ça parfois. Voilà. Ce genre de challenge qu'on lance pour voir on a quel âge avec la lecture de la Bible. Parce que vous allez prier ce matin que Dieu nous aide effectivement à pouvoir prendre goût à la lecture de la parole et que le Saint-Esprit nous pousse vraiment à pouvoir vivre avec la parole de Dieu. Nous sommes dans un monde d'occupation et de préoccupation. Nous sommes très souvent partis très tôt. On revient fatigué. Et le diable profite pour nous éloigner davantage de ta parole. Mais nous prions dans le nom de Jésus que ton esprit nous ramène à ta parole. Ramène nos cœurs à ta parole. Et que chacun de nous ait cette force de s'organiser pour lire ta parole, pour s'édifier, pour se nourrir de ta parole. Bénis donc cette méditation ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Isaac Kwame ce matin. On a été bénis avec cette exhortation. Le chrétien et la parole de Dieu. Avec Jean-Richard, nous parlons maintenant de la culture chrétienne. Et c'est dans Culture Actu. Jean-Richard, c'est vendredi et focus sur un artiste, parler de musique. Effectivement, merci Aniel. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de musique, de vous présenter une représentation scénique quelque part dans le monde. Et bien évidemment, j'ai décidé d'emboîter le pas à Daniel Krabi qui va parler dans quelques instants de la mission de Lumière du Monde Télévision en République démocratique du Congo. Je te précède donc dans ce pays en présentant, j'y arrive, une grande voix de la scène musicale de ce pays, mais surtout, il a gratifié bon nombre de personnes de ses qualités vocales, mais il a cette capacité-là aussi de nous conduire sur un boulevard d'adoration et de louange. Aujourd'hui donc, j'ai décidé de vous présenter, je l'ai dit d'entrée de jeu, une de ses prestations scéniques, et cet artiste n'est autre que Michel Bakenda, un artiste que certaines personnes peut-être ne pourrez pas connaître, mais lorsque vous découvrirez la chanson que je vais vous présenter, vous direz, ah bon, c'est lui-là qui chante cette chanson, cette magnifique chanson. Avant de vous présenter cette chanson, Aniel, comme l'exige la tradition ici, je vais présenter en quelques mots sommairement Michel Bakenda. À l'état civil, c'est Michel Hardy Bakenda, c'est un chanteur de l'Éternel. Il est auteur-compositeur, il est de nationalité congolaise, je l'ai dit. Il naît dans une famille chrétienne. Il sera impacté et influencé musicalement par sa mère, dont la qualité vocale était remarquable du côté de la République démocratique du Congo. Il accompagnait sa mère qui s'appelait Angèle Mbouya à ses différentes répétitions dans sa chorale, puisque sa mère était membre d'une chorale. C'est à l'âge de 7 ans qu'il commence effectivement à prendre conscience de son talent, un talent qu'il va mettre au profit du monde en s'invitant dans la musique profane, en fréquentant des groupes bien évidemment non chrétiens. C'est en 2003 que le déclic se fera. Il fera l'expérience personnelle du Seigneur Jésus-Christ et décide dès lors de s'abandonner à Jésus-Christ. Michel Bakenda se forge au centre évangélique Silo. Il gravira tous les échelons, bien évidemment, dans la chorale, de la jeunesse à la chorale principale. Après plusieurs moments d'intimité avec le Seigneur, il écrit plusieurs chansons, mais il n'a pas véritablement l'ambition de faire un album. Mais en 2006, n'empêche, il essaie de faire sortir un album. Le premier album de Michel Bakenda sera intitulé Nzambenako Kamwa. J'espère que je prononce bien juste, pour tout le peuple confirme. Mais c'est un album qui malheureusement ne sortira pas en 2006 pour plusieurs raisons qu'on n'évoquera pas aujourd'hui. Quelques années plus tard, il va s'enrichir de bon nombre d'expériences en partant dans d'autres groupes. Et quelques années plus tard, il va sortir l'album qui sera un déclic véritablement pour sa carrière. C'est l'album Dieu de ma vie, un album formidable sur lequel on retrouve des titres fort édifiants. Et sur cet album, il figure une chanson que moi j'aime particulièrement. Aniel, tu connais la chanson? Je t'aime, tu le sais. Moi, je la connais. Ouais. C'est quoi la chanson? Oui, c'est ça. Quoi? Je t'aime, tu le sais. Eh bien, vous connaissez la chanson. Je vous propose bien évidemment cette chanson. Si tu ne la connais pas, véritablement cette chanson-là va te booster dans ton attachement à Jésus-Christ. Regardons ensemble. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a fait preuve de son amour par ses blessures d'amour. L'amour est une personne qui a goûté à la mort pour acheter les morts. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour sauver les hommes.
Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais bien. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon chamaillé. Je t'aime, tu le sais bien. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon papa. L'amour est une personne qui m'a appris à l'aimer plus que moi-même. L'amour est une personne qui a ôté la sentence de la malédiction dans ma vie. Oh oui, l'amour est une personne qui aussitôt entré dans mon cœur a séduit toute ma vie. L'amour est une personne qui s'est sacrifiée tout en étant sacrificateur. Oh oui, l'amour est une personne qui me conduit dans le chemin qu'il est lui-même. Lui-même, je le sais. Tu me portes dans ton cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Très belle chanson, je t'aime, tu le sais, Jean-Richard et mon cœur bouillonne. C'est Jean-Richard, allez-y, je ne vais pas chanter ça. Belle chanson de Michel Bakeda. Je précise que Michel Bakeda sera bien évidemment dans la mission de Lumière du Monde en télévision. Il sera un élément, il sera un point focal de cette mission. Daniel aura l'occasion d'en parler dans quelques instants. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Michel Bakeda est une grande voix de la scène musicale internationale. C'est un artiste qui par moments est très peu connu sur notre tropée, mais n'empêche, il reste une immense voix. Si vous voulez le voir, pourquoi pas le redécouvrir, Daniel vous donnera quelques informations pour voir en grandeur nature cette immense voix de la scène gospel africaine. Merci Jean-Richard, je t'aime, je le sais, je te porte dans mon cœur et mon cœur brûlant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Ça, vous le connaissez? Vous écoutez, vous aimez bien la chanson. Hein. Beaucoup de groupes musicaux ont repris cette chanson. Félicia, vous aimez Jean-Richard en lingala ou en anglais? En français. Ils en sont, hein? Anglais et lingala, ça va faire top. Il est grave. Jean-Richard, je veux savoir. Oh, ce qu'il faut retenir, c'est que Michel Bakeda sera partie prenante de la mission de Lumière du Monde en télévision du côté de la République démocratique du Congo. Mais d'ores et déjà, nous avons présenté un bout de l'une de ses représentations scéniques à travers le monde. Merci Jean-Richard. Ne décrochez pas, restez avec nous parce qu'on en parle maintenant de cette émission de la télévision que vous connaissez, que vous aimez, LMTV. Ça sera dans quelques semaines seulement avec Daniel Krabi. On en parlera. C'est maintenant dans À l'affiche. Daniel Krabi, aujourd'hui, en tout cas, je reçois qui est mon invité. D'habitude, tu es à ma place. Mais aujourd'hui, tu es sur la place des invités. Alors, on parlera de cette mission. On parle de la mission de LMTV en RDC. Dites-nous tout. Ok, pas de problème. Mais shalom d'abord à tous nos téléspectateurs de la RDC, quand même. Comme on dit, Mbote. Hein, Mbote, hein. Voilà, Mbote Nayo, voilà. Bon, Agnès va nous aider à aller plus loin. Effectivement, nous y serons à partir du 22 jusqu'au 30 juin prochain à Kinshasa. Et il y aura beaucoup de choses qui vont s'y dérouler puisque LMTV dépose ses valises, on va le dire. Il y aura des émissions qui seront enregistrées, des reportages. Et dans toutes les saisons, à chaque saison, LMTV effectue un déplacement de grande envergure où il y a
des choses qui se font sur place, histoire de s'approcher beaucoup plus de son auditoire, de ses téléspectateurs. Je pense que la RDC a été choisie cette année encore pour pouvoir apporter ce qu'il faut à tous ceux qui regardent la lumière du monde télévision. On aura, par exemple, réalisé l'émission Éclairage, Made in Kinshasa, RDC. On aura QS, on aura Horizon Jeune avec Aniel Conan, avec la jeunesse de Kinshasa, voilà. On aura également Sans Façon avec Claudia Christie. On aura Elview, une émission qui ne passe pas souvent sur LMTV, mais qui sera enregistrée là-bas. Et on aura aussi enregistré des cultes dans plusieurs églises. On aura des reportages, en tout cas de belles choses vont s'y dérouler. Mais il ne faut pas oublier que nous allons dans le pays où on danse la rumba. La rumba, c'est clair. Donc, puisqu'on sait qu'LMTV a un nouveau concept qu'on appelle rythme living, on ne peut pas partir en RDC et puis revenir sans faire des rumba living quand même. Si on a fait Zouglou living, on peut faire rumba living. Voilà, donc on aura rumba living et les artistes qui seront de la partie sont les suivants: Maman Godet, Yannick Ntumba, j'espère que j'ai bien prononcé, et puis Moïse Matuta. Voilà, qui vont faire partie de cette... qui seront là, les artistes invités pour l'émission Rumba Living. Maintenant, il y a une émission, vraiment, ça me touche, quoi. Ah, c'est quoi l'émission? Avant de parler de l'émission, Daniel Kraoui, si tu le permets, on va regarder juste le sport de LMTV, de la mission de LMTV à Kinshasa. On regarde et on revient juste après. Spécial RDC. Du 22 au 30 juin, la team LMTV sera à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Et oui, votre chaîne préférée LMTV se rapproche de vous, peuple congolais. Fils et filles de Dieu de la RDC, rencontrons-nous au Pullman Kinshasa Grand Hôtel. Prenez part à nos émissions, shows, interviews, débats, reportages, des enregistrements pour un spécial RDC. Rejoignez-nous aussi les dimanches 23 et 30 juin dans les églises Parole du Salut Gombe, La Bannière, La Borne IPN, H de l'Alliance Massina, Philadelphie Gombe, Communauté protestante baptiste du Congo-Ouest, Christ Espérance de la Gloire, Pentecôtiste de la Victoire et bien d'autres pour des cultes de louange et d'adoration. Une célébration à la congolaise. Artistes, musiciens, serviteurs de Dieu et organisations chrétiennes de toutes les contrées de la RDC qui souhaitent collaborer avec LMTV, Lumière du Monde Télévision, c'est l'occasion. Le moment tant attendu est arrivé. Venez rencontrer nos équipes au Pullman Kinshasa. LMTV à Kinshasa du 22 au 30 juin, ce sera des moments glorieux, des téléspectacles inoubliables, spécial RDC. LMTV, la vie chez vous. Contact 243 84 46 69 426. Retour sur le plateau de COP, on reste toujours dans cette même mouvance, on parle de la mission de LMTV à Kinshasa. Et Daniel nous parlait d'une émission. Elle a évoqué une émission et on sentait déjà des sentiments, des émotions. Oui, des émotions, des sentiments, vraiment beaucoup d'amour pour cette émission. C'est une émission qui va mettre sur scène 3 chantres et j'explique ce concept. C'est un concept événement. Quand on arrive dans un pays, peut-être qu'un jour on sera en France, on sera peut-être aux États-Unis, on sera peut-être au Cameroun, mais chaque fois qu'on arrivera dans un pays, on aura choisi 3 chantres de cette localité et on va mettre ces chantres en scène. Alors la particularité de cette émission, c'est que les 3 chantres qui seront sur le plateau, chacun va interpréter le chant de l'autre. Ah, c'est intéressant, voilà, ça, le chant de l'autre. C'est ça, donc la particularité de cette émission. Et l'émission est intitulée Trinity. Trinity. Voilà, Trinité, 3. Voilà, le chiffre 3 qui est un chiffre vraiment sous le regard du pasteur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, pour cette occasion, pour ce premier numéro de Trinity, nous aurons en attraction Laure Bongo. On la connaît, on l'aime bien. Oui, on a de très très bons titres. Avec une voix, on sait que Laure Bongo a une qui sort de l'ordinaire, on l'aime bien. Une voix très puissante. Bon, excusez-moi, je ne peux pas, mais j'essaie, mais depuis là, je n'arrive pas. Ce genre d'imitation, c'est interdit, parce qu'après, j'ai pas envie de te retrouver à quelque part d'autre. Je retire. Et comme Jean-Richard en parlait tout à l'heure, il parlait de Michel Bakanda, il sera également de la partie. C'est sûr que ce chant « Je t'aime, tu le sais » sera peut-être interprété par quelqu'un d'autre, enfin un chantre. Et puis on aura un autre chantre, Henri Papa Moulaja. Henri Papa Moulaja. C'est l'ami de Aniel.
Ah ouais, ils sont tous mes amis, ils sont tous mes amis. Donc voilà, ce sont les 3 chaînes qui seront donc en attraction dans cette émission Trinity. Et c'était une émission qui va être enregistrée au Salon Congo de l'hôtel Pullman. Ah, Prestige, Prestige Salle. Voilà, à Kinshasa. Et vraiment, déjà les affiches sont déjà mises partout dans la ville. Les tickets sont en vente au sein donc, de l'hôtel qui nous accueillera. Et ce sera donc l'hôtel Pullman. Et aussi à l'église à Parole du Salut, je crois. Oui. Et la date d'enregistrement, c'est le dimanche 30 juin à 16h. Oh, maman, faut pas rater ça. Voilà. Dimanche 30 juin à 16h, nous commençons. Et ce sera vraiment quelque chose de très fort, de très intéressant. Nous invitons vraiment tout le peuple chrétien de Kinshasa à venir prendre part à cet événement. C'est une occasion que LMTV vous offre afin de pouvoir venir voir Aniel, venir voir Kodia Christie, venir voir tous ceux qui vont effectuer le déplacement juste pour vous et aussi pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour tout contact, vous aurez appelé ce numéro, ce numéro. C'est à Kinshasa d'ailleurs. C'est cela, le numéro local. Oui, le numéro local. Bon, on va quand même dire le préfixe. 243 00 243 844 669 426. Je reprends. 00 243 844 669 et 426 à ce numéro. Vous aurez des informations certainement qui vont vous aider à venir prendre part à ces différents programmes. Mais c'est dit que ce sera vraiment avec beaucoup de joie que nous allons nous y rendre pour vraiment glorifier le Seigneur à travers toutes ces émissions qui vont se produire sur place. Alors, on rappelle la date de l'enregistrement de l'émission Rumba Living. Rumba Living, c'est pour le 26 juin. Et l'enregistrement de l'émission Trinity, c'est le 30 juin. Donc, des moments à ne pas manquer, c'est cela, Daniel. Oui. Il n'y a pas de temps. Hein. Quand on arrive là, on dépose la valise et tout de suite, on commence à travailler, on commence à faire ce qu'il faut. Et vraiment, nous disons déjà merci à toutes ces personnes qui sont mobilisées sur place, qui font mains et pieds pour l'effectivité de cette émission. Et que Dieu vraiment vous fortifie et on arrive quoi. On arrive. Je crois que je vais prendre quelques mots avec Jean-Richard et Paul Félix. C'est quoi l'intérêt pour LMTV de se retrouver à Kinshasa, Jean-Richard? Communion avec toutes ces personnes qui nous regardent depuis la République démocratique du Congo. On sait qu'ils sont particulièrement attachés à la lumière du monde en télévision. C'est une occasion de découvrir, comme Daniel le disait, ce pays une fois de plus. Mais c'est une manière aussi de témoigner de son attachement à ce pays-là, qui le rend assez bien à LMTV. C'est une occasion donc pour LMTV de saluer tout le peuple congolais qui ne cesse de témoigner sa fidélité, surtout son amitié à la lumière du monde télévision. Ça fait plaisir d'être avec eux. Félicia. Ah ouais, ça sera tellement fun de partir en RDC. Moi, je ne connais pas ce pays, mais je suis sûre que des gens de là-bas, ils sont très, très accueillants et j'ai hâte, quoi. Ouais, en RDC, il y a des mecs qu'on va découvrir. En tout cas, pour ceux qui aiment bien la nourriture. Oui, le manioc. Le manioc, la chikwang, le makemba, le pondu, tout ça sont des plats. Je comprends pourquoi c'est tous ces repas. Je comprends. Le manioc, c'est quoi? Non, je comprends. C'est le pondu. C'est le pondu. Et un peu comme la logo qu'on fait ici. Aniel adore ce repas. Oui. C'est son repas préféré qu'elle a au Congo. Qu'est-ce qu'il a? On dirait qu'Aniel est un habitué du... Non, elle est allée plusieurs fois, donc il n'y a pas de problème. Oui, c'est un pays frère. Alors pasteur, LMTV se déplace, va vers donc, ces téléspectateurs qui nous suivent depuis Kinshasa. Pour vous, ça représente quoi déjà pour les Kinois, le fait d'accueillir LMTV? Je pense que ça va beaucoup les aider, les encourager. Et ça va susciter encore un plus grand public. Un plus grand public. Par rapport à LMTV. Et je pense vous faites bien d'aller là-bas. Comme l'a dit Jean-Richard, c'est une communion avec vos téléspectateurs. Ils vont vous voir en personne, ils ont vu vos images, ils vont vous voir en personne. Je pense que ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Merci pasteur en tout cas pour cette contribution. Donc on lance un appel à tous nos amis, tous nos fidèles téléspectateurs, les inconditionnels on dira de l'MTV qui nous suivent. Donc à Kinshasa, c'est le moment pour vous de venir vous joindre à nous pour qu'on célèbre le Seigneur. Des dates importantes, émission publique le 26 juin, Rumba Living. Et le 30 juin, Trinity. Trinity, d'accord. Voilà. Trinity, les tickets sont en vente déjà à l'hôtel Pullman. Oui. Mais aussi à l'église de la Parole du Salut, et dans d'autres églises également, à travers les différents spots. Vous avez ces informations. On reviendra avec Daniel Krabi pour d'autres informations sur l'événement. Pour l'instant, on va se consacrer aux astuces naturelles pour faciliter notre vie au quotidien. Vous connaissez la rubrique, c'est bien Trickbox.
Trickbox aujourd'hui avec Paul Félicien. On parle de lecture. Pourquoi devriez-vous lire tous les jours? Exactement, Aniel. Je vais répondre à cette question. Le pasteur, pendant qu'il était en train de prêcher, je me suis dit, waouh, on est vraiment connectés parce que lui, il a parlé de l'importance spirituelle, voilà, de la lecture. Notamment, il a dit qu'il était important de lire la Bible. Moi, je vais parler de l'importance physique et émotionnelle. C'est dans l'esprit, en fait. Voilà. Donc, premièrement, il faut savoir que la lecture stimule le cerveau. On dit comme ça que garder son cerveau actif l'empêche de perdre ses capacités. Comme tout muscle que nous avons dans notre corps, le bras, le pied, ces muscles ont besoin de s'exercer, n'est-ce pas? Ouais. C'est comme ça aussi avec le cerveau. Lorsqu'on lit, eh bien, on est en train de muscler notre cerveau et ça nous permet de garder nos capacités actives. La deuxième chose que la lecture va faire, c'est de diminuer le stress. Lorsqu'on lit, par exemple, un livre, par exemple un roman, par exemple, ça nous permet de pouvoir nous évader, ça nous permet de penser à autre chose, ça nous apporte la joie. Et le meilleur livre qui peut nous apporter toutes ces choses, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Amen. On sait que dans la Bible, il y a des histoires qui peuvent nous apporter tellement, tellement, tellement de bonheur. Et la troisième chose que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est que la lecture améliore les connaissances. À chaque fois que l'on lit, eh bien, toutes les nouvelles connaissances, on acquiert de nouvelles informations que notre cerveau va stocker et ça va nous apporter un plus. Donc, très brièvement, si je dois dire en conclusion, lisez, c'est très important. Et voilà. Surtout, lisez la Bible. Promotion de la lecture aujourd'hui. Il n'y a pas seulement que la Bible, la littérature chrétienne aussi. Hein, d'autres ouvrages d'information générale. Voilà. Ça nous ouvre l'esprit. Hein. Le chrétien doit aussi avoir d'autres connaissances. Voilà. Voilà, tout le temps dans la Bible. Après, on est déséquilibré. Il faut être équilibré. Merci Paul Félicien. Je pense qu'on ne va pas reposer la question au pasteur. Il en a parlé longuement aujourd'hui de la lecture. On va progresser dans cette émission. Jean-Richard, lui certainement a des questions et surtout des informations à nous les faire passer. C'est maintenant dans le Saviez-vous? Jean-Richard, on reste dans le même tempo, hein. On parle de lecture, le chrétien par rapport à la Bible. Vous parlez de la Bible cette fois-ci, vous, dans le Saviez-vous? Effectivement, je reste dans la thématique de la Bible. Saviez-vous qu'il y a 3 éléments qui éloignent particulièrement le chrétien de la lecture de la Bible? Quels sont ces éléments? On veut savoir. Les réseaux sociaux. Non. On dira le téléphone? Oui, le téléphone. Le téléphone, la faim, la nourriture. Les problèmes. Eh bien, l'ordinateur, nos tablettes, les smartphones et la télévision. Voici les éléments qui éloignent le chrétien de la lecture de la Bible. Et saviez-vous que la Bible reste un livre très persécuté? Eh bien, j'ai donné, il y a de cela quelques mois, un classement qui était sorti des livres les plus contestés. Figurez-vous qu'il y a de cela quelques années, au niveau des États-Unis, une institution qui se met à contester un certain nombre d'ouvrages qui existent dans des bibliothèques. Et depuis 2017, la Bible, fort malheureusement, est rentrée dans ces livres contestés dans les universités. Eh bien, l'association s'appelle American Library Association. Eh bien, cette institution a décidé de classer la Bible parmi les livres contestés dans les bibliothèques. On sait que la distribution de la Bible dans certaines zones, au niveau des États-Unis, dans certaines zones du monde, favorise l'exécution de certaines personnes. Eh bien, c'est fort dommage. Aujourd'hui, la Bible est contestée. Je donne une dernière information sur la Bible concernant, pourquoi pas, la lecture de la Bible. Selon des études réalisées par l'Institut Barna, qui est une institution assez reconnue du côté des États-Unis, qui a décidé de s'appesantir sur des chiffres qui concernent la religion, eh bien, il faut 40 jours pour lire entièrement la Bible. Et pendant ces 40 jours, cette institution a révélé qu'il faut seulement lire la Bible 30 minutes. 30 minutes, pardon. 30 minutes studieusement pendant 40 jours, on a la possibilité de lire la Bible entièrement. Donc, si vous avez des difficultés, si par moment le calendrier, le quotidien vous empêche de lire la Bible, choisissez juste 30 minutes dans votre temps. Vous vous éloignez des uns et des autres, vous prenez votre Bible, vous vous plongez dedans, juste 30 minutes. Et cela, soit en 40 jours, vous arriverez à lire la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Voilà donc cette petite astuce que je tenais à donner. Et puis, rappelez aussi qu'il y a des éléments qui nous éloignent de la lecture de la Bible. La télévision, l'ordinateur, les smartphones, nos tablettes. C'est vrai qu'il y a la Bible à l'intérieur, mais n'empêche qu'elle nous éloigne de la lecture de façon quotidienne de la Bible. Le pasteur a raison, hein. C'est clair, quand on a le téléphone, on a parfois des applications qui nous bouffent assez de temps et la Bible est reléguée au second plan.
Carrément, quand on fait le top 10 des applications qu'on visite, la Bible peut se retrouver à la 10e place. Et parfois, on est fier. C'est clair. Moi, j'ai installé une application dans mon téléphone qui fait un rapport hebdomadaire des applications que j'ai visitées. Et chaque dimanche, je reçois donc le pourcentage. Je vous assure que je fais des efforts parce que quand parfois le rapport sort, c'est catastrophique. La vie se retrouve à 1%. Ah, Seigneur! Ce sont les aveux. Je me répands. Alors, on va revenir à la mission de LMTV en RDC. On va rappeler la date et surtout les différents événements, les différentes émissions qui seront enregistrées à Kinshasa. Les émissions qui seront enregistrées, on a QS, on a Éclairage, on a Sans Façon, Horizon Jeune, on aura Elview. Et aussi des reportages. Bien entendu, on aura enregistré des cultes. Et on aura aussi l'émission Rumba Living le 26 juin. Voilà, le 26 juin que l'émission... Ça sera aussi à Pullman, à l'hôtel Pullman. Oui, à l'hôtel Pullman, que l'émission Rumba Living sera enregistrée. Et la dernière émission, ce sera donc Trinity, qui sera enregistrée le 30 juin 2019 à 16h. C'est bien clair. Trinity, un téléspectacle haut en couleur et on dira en son et en lumière, tout ça. Donc il faut déjà prendre vos tickets. Les tickets donc sont en vente, on dira à l'hôtel Pullman. À l'hôtel Pullman, à $40. 40 $. Je pense que c'est donné. Il faut venir pour ces artistes qui seront en scène. Et je pense que nous devons faire beaucoup parce que c'est aussi une manière de soutenir sa télévision. D'accord. Je pense que le rendez-vous est pris. Le séjour de LMTV, c'est du 22 au 30 juin. 22 au 30 juin, pas plus, pas moins. Non. On va rappeler le standard téléphonique sur lequel les Quinois, nos amis de Kinshasa, pourront avoir de plus en informations. C'est cela, 243 844 669 426. Je reprends, 00243 844 669 et 426. À ce numéro, vous pourrez avoir aussi de plus amples informations concernant tout ce que nous venons de citer. Merci Daniel. J'aimerais savoir la date de Rumba Living, parce que ça m'intéresse, je veux participer. Donc, est-ce que tu peux me rappeler encore la date? Oh là là, c'est le 26 juin. Ah, d'accord. Émission intéressante parce qu'on a eu enregistré Rap Living, on a eu enregistré Zouglou Living, Living Choir. Cette fois-ci, ça sera la musique au Rumba. La rumba chrétienne. Ah, il ne faut pas manquer ça. Il faut pas manquer ça. Paul Félicia, je sais que tu y seras. On sait, la date, tu l'as notée également. Le verset boussole. Deutéronome chapitre 30, verset 11. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Merci Paul Félicien. En tout cas, encore merci au pasteur Isaac Kwame pour l'exhortation de ce matin. On termine bien notre vendredi. Le chrétien est la parole de Dieu, une manière pour nous de nous exhorter, nous interpeller à lire la Bible le plus souvent et surtout quotidiennement. Merci encore à Daniel Kragui, pas aujourd'hui en tant qu'animatrice, en tout cas sur ton chaise. En tant qu'invité. En tant qu'invité. Très beau. C'est bien quand on est ici. Hein. Merci aussi à Paul Félicia, à Jean-Richard, à toute l'équipe de réalisation, en tout cas dynamique, équipe qui fait un effort pour pouvoir vous donner de très belles images. Merci donc à toute l'équipe. On se retrouvera lundi déjà pour un autre épisode de Wake Up. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous.